Salut, c'est Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment aimer être avec les autres quand on se sent mal dans sa peau. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour toi, c'est que tu te sens vraiment mal quand tu es en compagnie des autres, déjà quand tu es seule, mais alors c'est encore pire en fait en compagnie d'autres personnes parce que tu as l'impression qu'on ressent ton mal-être et à la limite, les gens qui se sentent bien dans leur peau t'agacent en fait. Tu es peut-être jaloux de leur bien-être, de leur légèreté. Peut-être que tu penses, quand tu es en face d'eux, à tous tes défauts, que ce soit physique ou autre, hein, peut-être au niveau du métier que tu fais, au niveau de, je sais pas, ton intelligence, le nombre de diplômes que tu as, tout ce genre de choses. Peut-être que tu te sens inférieur à ces gens-là, ou que tu te dis, bah voilà, moi j'ai eu des problèmes dans ma vie, eux on voit bien que bah, c'est pas du tout leur cas, ils ont eu une vie heureuse du début, enfin depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à maintenant, ça se voit très très bien, et peut-être que ça t'agace un petit peu, et que tu te dis que c'est presque injuste en fait, qu'il y ait des gens qui se sentent aussi bien, aussi à l'aise naturellement. Et c'est très difficile à vivre parce que dans ce cas-là, si tu fais ça, tu vas toujours rester uniquement avec des personnes avec qui tu te sens très 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 à l'aise. Tu sais que ces personnes-là, bah, tu peux être toi-même avec elles, qu'elles ne vont pas te juger, etc. Mais finalement, tu t'empêches de faire de très belles rencontres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Tout ce que je viens de te dire là, c'est du vécu en fait. Moi, je me sentais vraiment comme ça et c'est quelque chose de vraiment horrible de se sentir mal dans sa peau. J'ai l'impression que du coup, on met notre vie sur pause et on se dit bah, peut-être un jour ça ira mieux et à ce moment-là, bah, je pourrais me sentir bien avec les autres et avoir des relations harmonieuses avec les autres. Mais c'est quelque chose que tu dois absolument commencer à améliorer à partir de maintenant, parce que sinon tu vas vraiment passer à côté de ta vie, à côté de belles rencontres, et ce serait vraiment dommage. Alors en général, quand on parle de se sentir bien dans sa peau, on parle de relooking, on parle du fait de savoir se mettre en valeur, enfin mettre en valeur ses points forts. On te dit, bah tiens, tu peux apprendre à bien manger, à faire une activité physique, comme ça tu te sentiras bien. Tu peux te tenir droit pour avoir confiance en toi, etc. Mais enfin, tout ça, ce sont des choses qui, je trouve, prennent du temps. Moi, à un moment donné, j'ai trouvé une astuce pour aimer être avec les autres. Et cette astuce, bah, je vais te la dévoiler aujourd'hui. C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler nulle part. Et pourtant, ça a vraiment été libérateur pour moi. Et du jour au lendemain, j'ai pu commencer à être en face d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément bien et prendre plaisir à être avec elles. Donc moi, ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est au lieu d'essayer de te mettre en valeur, de te mettre en avant, je dirais, pour réaliser que bah, toi aussi tu es quelqu'un de bien, etc., et que tu n'es pas inférieur à l'autre, et ce genre de choses, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est bah, de ne pas te mettre en avant, et plutôt de plonger dans le cœur de l'autre. Alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire, c'est quelque chose de très très puissant. C'est en fait au moment où tu vas parler avec la personne, tu vas toi poser les questions. Quand on va te poser des questions, tu vas rester factuel. Si on te demande bah, d'où tu viens, tu réponds simplement. Si on te demande le métier que tu fais, par exemple, donc rester factuel, donc c'est-à-dire si tu es, je sais pas moi, si tu es secrétaire, tu ne vas pas dire oh voilà je suis secrétaire c'est nul, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Tu vas juste être factuel, je suis secrétaire dans telle entreprise et voilà c'est tout. Donc toi tu restes, je ne vais pas dire en retrait, mais tu ne vas pas chercher à te mettre en avant, tu vas juste chercher à ne pas te dénigrer quand tu réponds. Donc ça c'est une première chose. Mais ensuite vraiment l'idée de plonger dans le cœur de l'autre, c'est simplement toi de commencer à poser des questions. Alors au départ des questions mais vraiment bateau quoi. Ça peut être qu'est-ce que tu fais comme travail, est-ce que tu as des enfants, quel est le dernier pays dans lequel tu es allé, enfin toutes des choses comme ça. Mais en fait tu vas poser la question sur le comment
enfin, qu'est-ce qui a motivé la personne à faire ça? Et là, tu vas tout de suite entrer dans un autre monde qui n'est pas du tout superficiel et tu vas comprendre quelles sont les valeurs, enfin, ce qui est important pour la personne, vraiment ce qui est au fond d'elle. Et comme ça, tu vas vraiment, comme je disais, entrer dans son cœur. Des questions, qu'est-ce qui t'a motivé à, ou qu'est-ce que tu aimes dans ceci, cela. La personne te parle de son métier, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Et tout ça va faire que tu vas vraiment apprendre à la connaître en profondeur et tu vas éveiller en elle en fait des émotions très très fortes parce que les émotions finalement c'est ce qui nous pousse à agir et la personne elle-même parfois ne se rend même pas compte de ce qui l'a amené jusque-là et le fait que toi tu vas être la personne qui lui parle de tout ça, bah, tu vas être quelqu'un finalement avec qui elle va avoir un super échange aussi. Donc pour toi, ça va être vraiment agréable parce que ça va être au niveau, enfin tu vas rester au niveau des émotions surtout et ça ne va plus être le paraître. J'aime bien cette image de question bateau et après de plonger dans le cœur de l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la plongée, mais en tout cas quand tu fais de la plongée, donc au départ tu es sur le bateau, tu as un petit peu peur, etc. Tu es un petit peu coincé et au final tu plonges et là le temps s'arrête et à la limite tu ne penses même plus à toi, quoi. Tu penses juste à ce que tu vois et tu admires donc les poissons sous l'eau et en fait tu t'oublies finalement. Et le fait de ne plus être focalisé sur j'ai envie de dire qui tu es, mais en tout cas tu peux dire qui tu es justement parce que c'est quand même une conversation, mais le fait de ne pas être focalisé sur tes défauts et de chercher juste à être observateur et de recevoir en fait ce qu'on peut te donner comme réponse, mais c'est quelque chose qui va te faire oublier tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Et vous allez être tous les deux comme ça dans une énergie très très positive. Et à la limite, la personne, quand elle va te raconter donc, ce qui l'a amené à faire tel métier ou les voyages qu'elle a fait, etc., ça va peut-être même te donner des idées à toi. Parce que quand tu te sens mal dans ta peau, le problème c'est que à la limite, tu ne t'autorises pas à rêver, tu ne t'autorises pas à avoir envie de faire certaines choses parce que tu as l'impression que tu ne mérites pas en fait. Et le fait d'avoir quelqu'un en face de toi donc qui est motivé comme ça, animé, qui va te raconter sa vie finalement et ce qui l'a motivé pour en arriver là, ça va, la personne va te transmettre cette énergie-là en fait. Et toi aussi, tu vas pouvoir petit à petit commencer à arrêter à être dans tes pensées négatives sur toi-même. Et tu vas arrêter de penser aussi parfois que la personne a de la chance. Tu vas aussi te rendre compte que si la personne a réussi à faire tel métier, c'est peut-être qu'elle a travaillé pour. Et ça va probablement te motiver toi aussi pour te bouger et atteindre ce que tu veux. Et donc tout ça va être un enchaînement de choses positives qui vont faire que petit à petit, tu vas aimer être en compagnie d'autres personnes. Alors, évidemment, tu vas aimer certaines personnes plus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas arrêter de te dire je ne peux pas avoir de relations sociales harmonieuses parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Tu vas pouvoir faire, donc prendre en compte les conseils qu'on donne habituellement, relooking, etc. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le conseil que je te donne, tu peux le mettre en place. Et tu vas voir, ça change vraiment la donne en fait. Tu vas vraiment y prendre goût et à chaque fois que tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes, ça va être une nouvelle aventure et tu vas adorer ça, ça va même t'inspirer je pense. En tout cas, j'espère. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc plonge dans le cœur de la personne, arrête d'être négatif envers toi-même et concentre-toi sur l'autre. Alors si toi tu te sens mal dans ta peau, essaye de te mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça t'aide, que ça t'inspire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire en bas de cette vidéo. Comme d'habitude, partage, like ou abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis tout simplement à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!